Bonjour à tous et bienvenue pour cette première chronique musicale. Le concept est simple, vous et moi réunis pour parler de musique. Et là, vous me dites sûrement, chouette, encore un taré qui va nous parler de musique, comme 10 000 mecs avant lui sur YouTube. Et ben laissez-moi vous dire une chose. Vous avez parfaitement raison. Voilà, cette vidéo peut commencer. Et pour cette première vidéo, j'aimerais vous parler d'un groupe qui me tient tout particulièrement à cœur, un groupe de punk. Non, attendez, partez pas. Pas un groupe de punk genre... Car oui, aujourd'hui le punk ne se résume pas forcément par ces jeunes dévergondés coiffés d'une iroquoise d'un rose les plus distingués. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui, je vais vous parler de Billy Talent. La première question qu'on peut se poser, surtout pour les néophytes, Billy Talent, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un groupe de punk canadien créé en 1993, formé du chanteur Benjamin Kovalevich, du bassiste Jonathan Gallant, du batteur Harold Slavoniuk et du guitariste Yansa, dont le jeu de guitare est aussi atypique que sa coupe de cheveux, mais je reviendrai là-dessus. Le groupe a sorti 4 albums studio à ce jour. Le premier, éponyme, en 2003, Billy Talent 2, sorti en 2006 et qui reste à ce jour l'album le plus apprécié du groupe, Billy Talent 3, sorti en 2009, Dead Silence sorti en 2012, sans compter la réédition du premier album sorti en 2013. En réalité, le groupe a sorti 5 albums. Le premier est sorti en 1998 et s'appelait Watouche, mais à l'époque, le groupe ne portait pas encore ce nom. Les Canadiens s'appelaient Pids et ont finalement renoncé à ce nom car un autre groupe, américain cette fois, le portait déjà. Ils finissent par adopter le nom de Billy Talent, qui est une référence à un des personnages principaux du film Hardcore Lego. Finalement, tout ça ne nous dit pas pourquoi j'avais envie de parler de Billy Talent et qu'est-ce qui fait la particularité de leur son. Le style particulier de Billy Talent peut se résumer en 3 points. Premièrement, la voix si particulière du chanteur Benjamin Kovalevich, qui est également un showman très intéressant. En effet, pour l'avoir vu en live, au début, on a très envie de lui soumettre quelques torgnoles jusqu'à qu'on se laisse subjuguer par son charisme naturel. Mention spéciale pour ces textes qui sont joyeux, pleins d'allégresse, bucoliques. Saint Veronica parle des envies suicidaires d'une jeune fille, Nothing to Lose parle carrément du suicide d'un adolescent harcelé par les autres élèves de son lycée, et Devil in Midnight Mass parle des abus pédophiles d'un prêtre. Ah bah c'est sûr, on est loin de Tal, son sens de la vie, sa notion du bonheur. Non mais je respecte, vivre au pays des bisounours, ça doit être cool. Deuxièmement, le style très personnel du guitariste, un ensemble d'arpèges exécutés avec un son crunch. Ici, il n'est pas question de balancer à l'auditeur un déluge de notes pendant toute une chanson, mais plutôt de poser le bon accord, la bonne note au bon moment, ce qui amène souvent à des harmonies plutôt particulières, mais très intéressantes. Et voici la différence fondamentale entre Billy Talent et les autres groupes du mouvement punk de l'autre. Le fait que le guitariste Yansa ajoute des gimmicks, des harmonies, qui sont totalement différentes de celles proposées par le style à la base. Quand on y pense, c'est assez logique. Yansa a commencé la musique avec le piano et est pas mal influencé par la musique classique et le jazz. Car oui, on a tous des influences qui proviennent des différentes parties du monde musical. Par exemple, moi, j'adore congeler des bébés. Oui, ça n'a pas grand chose à voir avec la vidéo, mais je pense qu'il fallait que je me confie. Troisièmement, les harmonies vocales. En effet, Billy Talent utilise énormément de chœurs dans toutes ses chansons. Dans le cas du refrain typique, la voix du chanteur, relativement posée, est doublée du chant hargneux du guitariste. Prenez par exemple Perfect World ou The Suffering. 5 chansons à écouter de Billy Talent: Dry Honesty, Tears into Wine, Crooked Mind, Navy Song, Pins and Needles. Vous remarquez que je n'ai pas choisi que des singles, préférant plutôt les chansons qui me semblaient le plus représentatives de leur style. Un clip à voir, Fallen Leaves probablement. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est celui qui a le plus de vues. Peut-être une petite influence burtonesque. Ce clip est extrêmement bizarre. Pourtant, une des rares choses qui a retenu mon attention, c'est ça. Et vous vous demandez sûrement qu'est-ce que fait ce putain de nugget sur le capot d'une voiture dans un clip de punk. C'est une excellente question. J'ai pas la réponse et j'en ai rien à foutre. Regardez ce clip. Non sérieusement, vous pourrez voir une grand-mère dans un costume de poulet bouger frénétiquement son boule sur de la musique endiablée. Franchement, ça vaut le coup. D'ailleurs, petite anecdote, c'est comme ça que j'ai découvert Billy Talent. En effet, j'étais sur Google, j'avais tapé grand-mère fétichisme poulet, il me semble, et j'étais tombé sur la vidéo. Pardon? Faut pas... Ok, autant pour moi alors, autant pour moi. La gérontophilie, mon ami. La gérontophilie. On n'avait pas regardé 600
Le live 666. Pourquoi celui-là? Parce que la setlist semble la plus complète si vous désirez vous initier à Billy Talent. Voilà, c'est la fin de cette première chronique musicale. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, laisser un commentaire pour poursuivre le débat. Vous pouvez également partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. Écoutez de la musique, mais surtout, écoutez de la bonne musique. Ciao!